Imaginez, je suis responsable informatique, je suis sur ma station avec un navigateur internet et je me connecte à la console de supervision Horizon View. Donc voici la console de supervision qui permet de contrôler l'état des stations, de provisionner machines virtuelles, etc. Donc sur la partie gauche, inventaire, nous avons le tableau de bord qui permet de connaître instantanément l'intégrité du système et l'état des postes de travail. On y revient. Les utilisateurs et les groupes permettent d'administrer, distribuer les droits. Les pools. Un pool, c'est un ensemble de machines virtuelles, tout simplement. L'état de poste de travail à l'instant T. Et Synapse pour la virtualisation de vos logiciels. Donc on revient sur le tableau de bord. Donc, préparation, ça permet de connaître les machines qui sont en cours de provisionnement. Poste de travail. Oui, poste de travail problématique, oui. Poste de travail problématique, ça m'inquiète, ça. À quoi ça sert? Il y a des... Alors c'est un menu qui est très utile, qui permet de connaître rapidement le poste de travail qui pose deux problèmes et le redémarrer ou résoudre son problème. Donc le diagnostic est instantané grâce à ce menu. Et ensuite, machine préparée pour l'utilisation. Là, on voit par exemple, nous avons 122 machines qui sont prêtes à l'emploi ou peut-être utilisées au moment où je vous parle. Je peux aller jusqu'à combien de machines? Il n'y a pas de limite. Sur un serveur physique, on peut exécuter entre 80 et 160 machines virtuelles. Ok, donc j'ai 1000 élèves dans un établissement, je peux programmer, provisionner 1000 élèves, 1000 stations, pardon. Oui, il suffit simplement de rajouter serveur hôte. Utilisateurs et groupes. Donc pour administrer les droits des utilisateurs et des groupes. Un groupe, je comprends la notion d'utilisateur et le groupe, à quoi ça sert? Le groupe, c'est par exemple la classe Terminal S, afin de cibler plus tard la distribution des applications et des documents. Ok, les utilisateurs, rassure-moi, je vais créer donc chaque utilisateur, donc si j'ai 1000 élèves, je crée 1000 élèves, mais d'une année sur l'autre, je suis obligé de tout recréer? Il suffit d'exporter la liste des élèves et de l'importer dans l'Active Directory en début d'année. D'accord, je suis rassuré là. Alors les pools, donc un pool c'est un ensemble de machines virtuelles. Là nous voyons que nous avons 5 pools pour 122 machines. Donc on va créer un nouveau pool. Donc on fait un clic de droit, ajouter tout simplement. Et là on tombe sur un wizard, un menu automatique qui nous guide. Donc dédié, la machine sera dédiée à un utilisateur, Pierre Durand. Flottante, les élèves se verront proposer une machine libre dans le pool. View Composer, donc ça c'est un système qui permet d'économiser de la place de disque. Ensuite, donc je renseigne le nom du pool, le nom d'affichage pour les élèves, les professeurs, puis une description précise de ce que contient l'image. Ensuite, le système me propose activer, donc règle d'alimentation de poste, s'assurer que le poste de travail sera toujours activé. Ça veut dire que même le soir, les vacances scolaires, les week-ends, les postes sont activés? Oui, Horizon View fera en sorte que le poste sera toujours activé. On n'a pas besoin d'appeler administrateur pour le remettre en route. Ok, ça c'est pour les machines virtuelles et pour le client léger ou les stations? Alors les clients légers qui sont dans les salles de classe, eux, sont éteints automatiquement après une durée de non-utilisation ou après une certaine heure le soir, par exemple 19 h. Okay. L'objectif, c'est quand même de faire la chasse au gaspillage. Fermeture de session automatique après 5 minutes. Supprimer, actualiser le poste de travail à la fermeture de session. Actualiser immédiatement. Alors on en revient jusqu'à la précédente vidéo où tu nous expliquais qu'à chaque fin de cours, le poste était remis à zéro. Donc le cours suivant, l'élève récupère une station avec une machine qui est entièrement neuve. Qui est parfaite, voilà. Protocole d'affichage PC ou IP. Donc ça c'est pour pouvoir utiliser du multimédia, de la fluidité vidéo ou du logiciel de dessin. Nombre d'écrans maximal, donc de 1 à 4. Donc là on met 2 écrans ou un écran, ce que l'on veut. Ça peut être utile pour le professeur. Il a son client léger et son... Oui, en fait le professeur, on lui provisionne 2 écrans. Comme ça, il pourra connecter un téléviseur, un vidéoprojecteur ou un tableau multimédia. HTML activé. Alors HTML activé, si je comprends bien, c'est ce que tu nous avais proposé précédemment aussi, c'est que je suis le professeur et je peux me connecter sur ma machine virtuelle depuis mon domicile. Oui, exactement.
Avec un simple navigateur et une connexion Wi-Fi. Voilà, ça n'a rien installé sur ton poste et tu pourras comme ça mettre au point tes cours, voire les distribuer sur les salles de classe. Donc là, on va donner une formule pour nommer les postes automatiquement, donc de 1 à 99. Donc là, il demande le nombre de postes maximal que je souhaite, donc je mets 30. Ça veut dire que je vais là donc créer 30 machines qui seront configurées, qui seront mises dans le domaine, qui seront paramétrées complètement? Oui, les logiciels, les imprimantes, le stack IP, tout est automatique et il n'y a absolument rien à faire. D'accord, c'est C'est un très gain de puissant. temps terrible. Nombre de postes de travail de rechange activés, éventuellement 2. Et les postes, on les approvisionne à l'avance, comme ça on ne perd pas de temps au début des cours. Voilà, donc là nous arrivons au tableau récapitulatif. Donc on va faire bien attention que l'on ne s'est pas trompé. Si on s'est trompé, on peut toujours faire précédent. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur le bouton terminer pour provisionner ces 30 machines environ en 20 minutes. Donc le choix des stations de travail est instantané, il n'y a plus de commandes de matériel type PC, il n'y a plus de clonage à répétition sur les disques, il n'y a plus aucun paramétrage réseau ni domaine, etc. Aucune installation, aucun paramétrage de logiciel spécifique sur chaque machine. Les PC ne tombent plus en panne, même en cas de virus. Le support des utilisateurs, lui, est simplifié avec l'image validée par les professeurs. Ok. Alors, c'est complexe comme infrastructure, il faut une formation qui est conséquente, c'est une formation pour les utilisateurs, pour les enseignants, pour les responsables. Pour les administrateurs, il faut compter 4 journées. Très Voilà. bien, bah, écoute, maintenant j'aurais bien aimé que tu me montres un peu une console de l'élève.